Donc, notre message d'aujourd'hui sera la suite du message concernant le 7 principes. La fois passée, nous avons vu les 7 principes fondamentaux de la foi chrétienne. On avait compris c'est quoi le principe. Un principe, c'est un ensemble de règles et des lois, de commandements pour réglementer ou pour le bon fonctionnement dans un domaine bien précis. C'est pareil aussi pour la foi. Pour que nous soyons et pour que nous ayons une foi agréable à Dieu, nous devons suivre le principe de Dieu parce que Dieu a ses principes. Étant des enfants, nous devons suivre ces principes pour que notre foi soit agréable à Dieu. La fois passée, je vous ai dit quelque chose, que pour avoir une foi agréable à Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. Tu ne peux pas te lever 10 jours au lendemain et dire que non, maintenant moi j'ai la foi, maintenant moi je suis chrétien. Non, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est vraiment quelque chose de bien organisé. Il y a des principes dans lesquels nous devons vraiment suivre pour que notre foi soit agréable, pour que nous soyons vraiment, véritablement enfants de Dieu. C'est très important. Si Dieu lui-même a mis des principes, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une foi agréable. Vous savez, il y a des chrétiens parmi nous ou bien des chrétiens que nous voyons de gauche à droite. Il y a des chrétiens, si tu leur poses la question, est-ce que toi tu es sûr d'aller au paradis? Il y a beaucoup qui disent que non, ben, en tout cas, je ne sais pas. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne sont pas sûres d'être au paradis. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, d'autres n'ont même pas la capacité de vaincre le péché. D'autres n'ont même pas la foi que Dieu peut tout faire. Mais ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ils ne sont pas sûrs que s'ils meurent aujourd'hui, ils iront au paradis. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont même pas sûrs qu'ils peuvent marcher dans la sanctification. Mais ils se disent chrétiens. Mais pourquoi il y a de telles personnes au milieu de nous? Pourquoi il y a de telles personnes dans le milieu chrétien? Tout simplement, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, en réalité, c'est eux-mêmes qui s'autoproclament chrétiens. Ils sont chrétiens non pas selon Dieu, mais selon eux-mêmes, selon leur environnement. Vous savez, des pays comme Congo. Au Congo, presque tout le monde est chrétien. Donc le christianisme est comme lié à notre culture, ce qui est faux. La foi chrétienne n'a rien à voir de culturel. C'est comme en Europe. Tout Français te dit que non, moi je suis chrétien parce que c'est la culture, parce qu'il y a des écoles chrétiennes, il y a la fête de Noël, il y a la fête des Pâques, des Pentecôtes, et en faisant tout ça, et ça trouble certaines personnes, ça trompe aussi. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. En tout cas, si 100% des Congolais que vous allez trouver, en tout cas plus de 99, ils vont vous dire que nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que le christianisme est devenu quelque chose de culturel. C'est ces chrétiens-là qui sont incapables de dire qu'ils seront au paradis. C'est ces chrétiens-là qui sont incapables de dire qu'ils peuvent marcher dans la sanctification, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des chrétiens conformément aux principes de Dieu. Mais c'est des personnes qui se sont autoproclamées chrétiens à cause de l'environnement. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens autoproclamés, mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens selon ses principes. Mon frère, ma sœur, si tu es là, Dieu veut que tu sois un chrétien selon lui. Non pas selon ton pays, non pas selon ce que tu penses, mais selon ce qui est écrit, selon le principe de Dieu. C'est pourquoi c'est important de comprendre vraiment le principe de Dieu. La fois passée,
on avait parlé de 7 principes, mais on avait étudié seulement 6, donc aujourd'hui nous allons continuer le 7e. Mais comme rappel, quel a été le premier principe? Le premier principe de la foi chrétienne, c'est la nouvelle naissance. C'est très important. Pourquoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le début de la foi chrétienne. C'est ça qui marque que tu es devenu chrétien. Beaucoup ne savent pas que la foi chrétienne a un début et une fin. Beaucoup pensent que le fait de naître dans une famille chrétienne ou bien dans un pays entre guillemets chrétien, beaucoup pensent qu'ils sont d'office chrétien. Non, la vie chrétienne a un début. Pour devenir chrétien, il faut passer par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est lui qui n'est pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance, il n'est pas chrétien. Tu peux appartenir à une assemblée, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux avoir des visions. Mais si tu n'es pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance, tu n'es pas chrétien. Parce que c'est par l'expérience de la nouvelle naissance que tu auras la nature de Dieu, que tu auras la vie de Dieu. Les personnes qui étaient là au partage biblique, ils ont compris que tout chrétien a la vie de Jésus. On est chrétien parce que nous avons la vie de Jésus en nous. Et comment recevoir la vie de Jésus? C'est par l'expérience de la nouvelle naissance. C'est lui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, n'a pas la vie de Jésus, n'est pas aussi chrétien. Quelle que soit ta présence dans une assemblée, quel que soit le nombre des années, tu n'es pas chrétien. T'arrêtes. Reste tranquille. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit ce que tu as passé, tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces principes. Donc, le premier principe de la foi chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est là où tu auras la nature de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, si tu leur poses la question, est-ce que c'est possible de vivre sans péché, vont te dire que non, ce n'est pas possible, la chair est faible. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de dire non au péché. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Vous voyez, nous devons quitter cette conception de chrétien parce que je suis né dans une famille, chrétienne ou bien parce que je suis de telle ou de telle nationalité. Nous devons quitter cela, mais nous devons devenir des vrais chrétiens par la nouvelle naissance. Et pour devenir chrétien par la nouvelle naissance, il suffit seulement de comprendre l'œuvre de la croix, de comprendre ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Jésus est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Tu dois croire à cette œuvre-là. Par la foi, oui Seigneur, tu as pris mes péchés. Par la foi, oui Seigneur, j'ai la vie éternelle en toi. C'est une question de foi, c'est important. C'est ça. Le premier pas de la vie chrétienne, la nouvelle naissance. C'est ça, le début de la vie chrétienne. Si tu es conscient que tu n'es pas encore passé par la nouvelle naissance, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Après les cultes, vois les responsables de l'assemblée, soumets ton cas. Ce n'est pas question d'avoir honte. Nous tous, on était des païens. Il n'y a pas une personne qui est née chrétienne, non. Nous tous, nous sommes devenus des chrétiens. On devient chrétien. On n'est pas chrétien. Donc, ce n'est pas question de honte, parce que c'est ton éternité qui est en jeu. Si vraiment, mon frère, si vraiment, ma soeur, tu es conscient qu'au fond de toi, tu n'as rien de Dieu. Au fond de toi, tu n'as rien de Jésus. Il ne faut pas passer le temps. Vois les responsables de l'assemblée, soumets ton cas. C'est ça leur rôle, c'est pour te guider, c'est pour te conduire, c'est très important. C'est ça le premier principe de la foi, c'est la nouvelle naissance. Le deuxième principe qu'on avait vu, c'est le principe d'identification ou bien d'identité en Christ.
Une fois tu es né de nouveau, la deuxième étape, tu dois maintenant t'identifier en Christ. Ce principe est là, comme j'avais dit la fois passée, c'est pour nous aider à avoir la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est un peu bizarre, quelqu'un qui se dit chrétien, le dimanche, il est là au culte, il est là, il chante, alléluia, mais au quartier, il vit comme tout le monde. Vous allez le voir dans les boîtes de nuit, vous allez le voir dans toutes les folies de la jeunesse. Alors, les gens se demandent, est-ce que toi, tu es vraiment chrétien ou pas? C'est ça. Ça, c'est le principe d'identification. C'est-à-dire, ce principe-là nous permet d'avoir une cohérence. Si je dis que je suis chrétien, même pour vous-même. Des fois, vous me voyez ici devant en train de prêcher. Mais si un dimanche, vous venez, vous trouvez maman Odette, un œil gonflé, toutes ces choses-là, vous allez quand même vous demander, ah, ça c'est quel type de prédicateur comme ça qui tape sa femme sans mesure? Est-ce que celui-là... Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. C'est important. Donc, le principe d'identification est là pour nous aider à être cohérents. Quand tu dis que tu es chrétien, à l'école, tu as la manière de vivre chrétienne. Il y a la manière de vivre chrétienne au travail. Il y a la manière de vivre chrétienne à la maison. Il y a la manière chrétienne d'accueillir. Il y a la manière chrétienne de résoudre les conflits. Il y a la manière chrétienne de s'habiller. Il y a la manière chrétienne de partager l'argent. Dans tous les domaines de la vie, il y a la manière chrétienne. Donc, celui qui est chrétien, il est différent. Il y a la manière chrétienne de fêter. Dieu n'est pas contre les fêtes, mais un chrétien a aussi sa manière de fêter. Un chrétien a sa manière de s'habiller. Un chrétien a sa manière aussi de résoudre les problèmes. C'est ça l'identité. Parce que nous sommes en Christ, il y a des manières chrétiennes de faire. C'est très important. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas se conformer au temps présent, parce qu'il y a un temps présent qui est différent des temps de Christ. Il y a la manière du monde qui est vraiment différente de notre manière de vivre. C'est pourquoi le principe d'identification est très important pour avoir une cohérence. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons chercher la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre ce que nous sommes et ce que les gens voient en nous. C'est très important. Il ne faut pas dire que tu es chrétien, mais après, on te voit partout. Mais là, il y a une incompréhension. Alors, Dieu ne veut plus que cela soit au milieu de nous. Si tu te dis chrétien, dans ta maison, partout où tu seras, il faut que tu sois chrétien. Il n'y a pas un endroit où on va dire qu'ici, il n'y a pas la foi chrétienne, ça n'existe pas. Partout où nous sommes, nous devons afficher que nous sommes chrétiens. C'est très important. Le troisième principe, c'est qu'on avait vu, c'est le principe de la croissance spirituelle. Nous devons grandir. C'est important de grandir. Et non, plutôt le principe de la vanité. C'est important. Donc, le troisième principe, on avait dit, c'est le principe de la vanité. Le principe de la vanité est là pour nous rappeler que, étant des chrétiens, nous devons savoir faire des choix, choisir des choses qui ont de valeur éternelle. C'est très important. Parce que la vanité des vanités, comme Salomon a dit, tout est vanité. Il y a des choses qui passeront. Donc, étant des chrétiens, nous devons savoir faire part des choses. L'argent, c'est bien. Le travail, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Mais ce n'est pas ça de valeur éternelle. Notre valeur éternelle, c'est la foi en Jésus. C'est les bonnes œuvres. C'est très important parce que après cette terre, la foi et les bonnes œuvres vont nous poursuivre jusqu'au ciel. Les habits, l'argent, le travail, nos voitures, nos maisons, tout resteront ici. Rien ne va traverser ici. Ça ne va même pas arriver au cimetière. Même au cimetière, tu n'iras pas avec ta famille. Même au cimetière, tu n'iras pas avec l'argent. Donc, c'est très rare. Amen, béni. Donc, même au cimetière, tu n'iras pas avec de l'argent. Tu n'iras pas avec ton diplôme. Tu n'iras pas avec ton intelligence. Non, tout ça va rester. Donc, étant des chrétiens,
Le principe de vanité est là pour nous rappeler qu'il y a des choses prioritaires dans la vie, la foi et les œuvres de la foi. C'est ce que nous devons nous attacher parce que la foi et les œuvres de la foi ont une valeur éternelle. Si cette terre, ça va nous servir, au-delà, ça va nous servir. Mais l'argent, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses secondaires, c'est très important. Donc, nous devons vraiment faire très important. David, prends ta tête, tu mets à côté de toi. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Donc, après le principe de vanité, on avait vu le principe de la croissance spirituelle. Donc, étant des chrétiens, lorsque nous avons compris qu'il y a des valeurs éternelles que nous devons avoir, la foi et les bonnes œuvres de la foi, le principe de la croissance spirituelle est là pour nous rappeler que nous devons croître, nous devons porter des fruits. C'est-à-dire, un chrétien est appelé à grandir. C'est-à-dire, chaque jour, il faut qu'il y ait une transformation en tout. Si aujourd'hui tu avais du mal à pardonner, il faut que demain tu arrives à pardonner. Si aujourd'hui tu avais du mal à lire la Bible, il faut que demain tu arrives. Donc il faut qu'il y ait une croissance. S'il n'y a pas la croissance, c'est que la foi est morte. Donc le principe de la croissance spirituelle est là pour nous aider à savoir si nous avons réellement une foi vivante. Parce que s'il y a une foi vivante, il faut qu'il y ait une croissance. Il y a des mois, notre fils réel, il était un petit comme ça. Aujourd'hui, il marche. Ça dit, chaque jour, il y a la croissance. Pourquoi? Parce qu'il vit, parce qu'il a la vie. Là où il y a la vie, il y a la croissance. Donc, dans notre vie, il faut qu'il y ait la croissance. Depuis quand tu t'es dit chrétien? 10 ans tu es chrétien, 5 ans tu es chrétien, tu as même du mal à lire un chapitre par jour. Là, il y a un souci. Tu as même du mal à prier 30 minutes par jour. Il y a un souci. Tu as même du mal à être pendant un mois au culte. Mais il y a un souci. Tu as du mal à montrer la nature de Jésus au quartier, à l'école, au travail. Mais là, il y a un souci. Il n'y a pas de croissance. Donc, c'est très important. Si tu penses que tu es réellement chrétien, tu es né de nouveau et que tu t'identifies en Christ et que tu as compris que vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Jésus à travers de sa parole pour grandir. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la croissance spirituelle. C'est les enseignements. Toi qui passes tout ton temps à dormir, tu ne veux pas écouter les prédications, tu ne veux pas être enseigné. Mais comment tu vas croître dans le Seigneur? C'est impossible. Tu ne pourras pas croître. La foi chrétienne, c'est comme un arbre. Un arbre a besoin du vent, du soleil, de l'eau, tout ça. Et l'ensemble de tout ça permettra à l'arbre de grandir. C'est pareil avec la foi chrétienne. Donc, tout chrétien est appelé à grandir. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 8. Que chacun de nous note cette date. Le 8 septembre jusqu'au 8 octobre, il faut que chacun de nous voit un changement dans sa vie. C'est-à-dire des choses que tu n'arrivais pas à faire. Si aujourd'hui, là, tu n'arrives pas à prier, à méditer, à se maintenir dans les activités de Dieu, tu n'arrives pas à manifester la nature de Jésus, aujourd'hui, prends cette décision. Rendez-vous jusqu'au 10 octobre, on verra s'il y a une croissance. Et s'il n'y a pas une croissance, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, que nous puissions entrer dans ces principes-là de croissance spirituelle. Nous devons croître. Un chrétien est appelé à croître, c'est-à-dire porter encore plus de fruits, plus de fruits. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Les gens qui étaient là hier pendant le partage biblique, Dieu nous a enseigné qu'en Christ, nous avons la vie. La vie, c'est quelque chose qui donne la croissance. Quand quelqu'un a la vie, il va grandir. C'est important.
Le cinquième et le sixième principe, c'était le principe de bénédiction et le principe de malédiction. Les deux principes sont vraiment très importants dans la vie. Donc ça nous permettra vraiment d'avoir une bonne marche chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont démotivés, sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris c'est quoi le principe de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction dans la foi chrétienne? C'est important. Vendredi, je parlais avec un frère. Il m'a dit, tu sais, frère Alain, lors de Covid, parce que presque partout dans le monde, donc on avait interdit des rassemblements. Donc, même les assemblées, même les églises, donc c'était interdit. Alors, il m'a dit, au pays, les pasteurs réclamaient. Il disait que mais comment les chrétiens seront bénis? Parce qu'il n'y a pas de culte, parce qu'il n'y a pas de réunion, donc les chrétiens n'auront pas le temps de s'acquitter de leurs devoirs, de donner la dîme et les offrandes pour être bénis. Donc, pour certaines personnes, la bénédiction est liée aux dîmes, la bénédiction est liée aux offrandes. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y en a pas ça. Donc, le principe de bénédiction est très important. Tu n'es pas béni parce que tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme. Non. Dans la foi chrétienne, tu es béni parce que tu as foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui a tout. Une fois que tu es attaché à Jésus par la foi, c'est là où Dieu te bénit. Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans des lieux célestes. C'est par la foi. Même si tu as des millions, même si tu as des voitures, même si tu as des diplômes, si tu vis dans le péché, tu es maudit. La malédiction est liée au péché dans notre vie. Elle n'est pas liée au bien matériel, non. Un homme peut être riche matériellement, mais devant Dieu, c'est un maudit. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le péché. La malédiction est liée au péché. La bénédiction est liée à la foi en Jésus. C'est lui qui a foi en Jésus. Même si matériellement est pauvre, il est béni. Et aujourd'hui, nous allons comprendre c'est quoi la bénédiction. Quand Dieu dit que tu es béni parce que Dieu sait de quoi il s'agit. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir des enfants, ça c'est des miettes de bénédiction. Ce n'est pas ça qui compte. Parce que dans la Bible, il y a des prophètes que Dieu a interdit le mariage, que Dieu a interdit d'avoir des biens. Prophètes comme Jérémie, Dieu l'a dit, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas de biens. Est-ce que Jérémie était maudit? Non, il était béni. Mais Dieu l'a interdit le mariage, Dieu l'a interdit les biens matériels. Prophète comme Ézéchiel, Dieu l'a puni d'une manière pas possible. Si Israël commet le péché, c'est le prophète Jérémie et non Ézéchiel qui subissait ces châtiments. Est-ce qu'il était maudit? Non, il était béni. Donc, la bénédiction dans la foi chrétienne n'est pas liée au matériel, non. C'est vrai, des fois, Dieu peut nous bénir sous forme de matériel, mais ce n'est pas le matériel qui symbolise que tu es béni, non. Notre bénédiction est liée par la foi en Jésus. Nous sommes bénis parce que nous avons foi en Jésus. Nous sommes maudits lorsque nous entrons dans le péché, lorsque nous entrons dans la compromission. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu vois des visions, mais si tu vis dans le péché, tu es maudit. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. C'est important. Donc, recherchons à être attachés à Jésus par la foi pour être bénis et à fuir le péché pour fuir la malédiction. Amen. Donc, ce sont là les 6 principes qu'on avait vus avant. Donc, aujourd'hui, nous allons voir notre dernier principe qui est le 7e principe, c'est l'enlèvement. C'est très important. Donc, le message d'aujourd'hui aura comme thème l'enlèvement de l'Église. Vous savez, mes bien-aimés, il y a 5 choses que tout chrétien doit connaître, même si tu dors, on te réveille, on te pose la question, tu dois être capable de répondre
à ces 5 choses-là. La première chose que tout chrétien doit connaître et comprendre, c'est la nouvelle naissance. C'est très important. Vous devez faire des recherches. Sur Internet, il y a plein de choses. Au lieu de passer tout le temps à faire des bouquets, des fèches comme ça, vous pouvez faire des recherches, la nouvelle naissance. La deuxième chose que tout chrétien doit connaître, c'est la notion de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est la faveur de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne sans qu'on mérite, c'est la grâce. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est la grâce. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est la grâce. La notion de la grâce est une notion très importante que tout chrétien doit connaître. La troisième notion, c'est le péché. Tout chrétien doit connaître c'est quoi le péché. C'est important. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. C'est tout ce que Dieu ne veut pas, même si ça te fait du bien. Si Dieu ne veut pas, c'est un péché. Même si ça peut te rendre riche, si Dieu ne veut pas, c'est un péché. Donc, tout chrétien doit connaître le péché. C'est quoi les conséquences du péché? Et la quatrième chose, c'est la foi. Tout chrétien doit connaître la foi. C'est quoi la foi? Ce qui nous unit en Christ, c'est la foi. C'est la confiance que nous avons en Dieu. C'est très important. Et le cinquième élément, c'est l'enlèvement. Ce sont les 5 notions que tout chrétien doit savoir. La nouvelle naissance, la grâce, le péché, la foi et l'enlèvement. C'est très bien. Donc, ce sont des notions clés de la foi chrétienne. Si tu es chrétien et que tu ignores ces notions, il y a un souci. Tu ne seras pas un chrétien agréable. C'est très important. Donc, nous devons connaître ces choses. Donc, comme aujourd'hui, nous allons voir l'enlèvement. Je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. Et maintenant, la fin de la vie chrétienne, c'est quoi? La fin de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. Un chrétien, même s'il est mort, physiquement, il est mort, on l'a enterré. Même au cimetière, là, un chrétien vit toujours. Un chrétien ne meurt jamais. Parce que la fin de la foi chrétienne, c'est le jour de l'enlèvement. Donc, la Bible dit, nos frères qui sont morts, ils sont morts en espérance. Donc, même dans leur tombeau, ils ont l'espérance en Christ. Donc, un chrétien ne meurt pas. Donc, le jour de la nouvelle naissance, c'est le début de la foi chrétienne, le début de la vie chrétienne, et la vie chrétienne se termine le jour de l'enlèvement. Ça, ce sont des notions à comprendre. Même au cimetière là-bas, il y a une différence entre les chrétiens et les païens. Nous ne voyons pas. Mais moi, j'ai écouté beaucoup de témoignages des ex-sorciers, des ex-personnes qui ont fait l'occultisme avant de devenir des chrétiens. Ils témoignent, même au cimetière, il y a une différence. Les gens qui vont faire des mystiques, ils ne touchent pas les tombeaux des chrétiens. Parce que même au cimetière, les chrétiens sont en vie. Ils sont dans l'espérance du Seigneur. Et le jour où la foi chrétienne va prendre fin, c'est le jour de l'enlèvement. Là, l'Église est finie. Donc, c'est très important. La vie chrétienne commence où à la nouvelle naissance et se termine à l'enlèvement. Non, c'est très important. Attends. La vie chrétienne commence où? À la nouvelle naissance, se termine où? Maintenant, entre la nouvelle naissance et l'enlèvement, c'est cet intervalle-là que nous appelons la marche chrétienne. Tu es né de nouveau. Maintenant, tu vas marcher la marche chrétienne jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est fini et tu es parti. C'est ça. C'est très important. Donc, la nouvelle naissance, c'est le début. Et l'enlèvement, c'est la fin. Après l'enlèvement, il n'y a plus d'église. C'est fini. Il n'y aura plus d'église comme ça. C'est fini. Ça fait baraque. Donc, c'est très important. David. Donc, c'est très important. Donc, l'enlèvement est là pour vraiment nous rappeler que la parole de Dieu est réelle. Prenons nos Bibles. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3.
Jean 14, verset 1 à 3. On va lire la parole de Dieu. Que chacun nous prenne sa parole. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. Vous avez trouvé? Rich, tu as trouvé pas encore? Oh. Jean 14, verset 1 à 3. Delphine, tu as trouvé? D'accord. On va lire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en... Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, on lit tous quoi? J'ai et afin que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nathan, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ouais. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je m'en vais faire quoi? Préparer une place. Une fois il a préparé la place, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il reviendra faire quoi? Prendre et puis ramener. Est-ce que vous avez compris? Delphi, tu as compris? Dis-moi, qu'est-ce que tu as compris? C'est très important. Hier, le frère nous a dit des fois, on dit des choses sans comprendre. Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Hein? Non, il faut dire qui va aller au ciel? Jésus. Oui, Dieu fait homme, c'est très important. Oui, Jésus va aller au ciel, quoi faire? Et après, il va revenir faire quoi? Et pour aller où? Ah, c'est ça l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est quoi maintenant? Comment on peut définir riche? L'enlèvement, c'est quoi? Ça, c'est une notion pratique. L'enlèvement, c'est quoi? Loveness, c'est quoi l'enlèvement? Et pour ramener au ciel. C'est ça l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Monument? Quand Dieu va venir pour prendre nous ramener au ciel. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous entendez parler de l'enlèvement, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur la terre, prendre l'Église et puis ramener au ciel. C'est ça l'enlèvement. Donc, lorsque le Seigneur viendra, c'est ça l'enlèvement. C'est-à-dire, il est parti préparer une place. Une fois il aura terminé de préparer la place, il reviendra chercher l'église. Il reviendra chercher ce que la Bible appelle l'épouse. Donc, qui est l'église du Seigneur? La fois passée, on a dit, c'est quoi l'église du Seigneur? Hein? Vous qui? Ah, l'église du Seigneur, c'est des chrétiens. Attention, pas n'importe quel chrétien. C'est des chrétiens qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est des chrétiens qui vivent par la foi. C'est très important. Pas des chrétiens qui ont un pied à gauche, un pied à droite. Non, ça sont des chrétiens rebelles. Ils ne seront pas enlevés. Nous devons faire très attention. Donc, l'enlèvement, c'est lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse et puis ramener au ciel. C'est ça, l'enlèvement. On peut prendre nos Bibles pour comprendre cela. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 12 à 17.
Ça, ce sont des notions pratiques. L'enlèvement doit être pratique. Ce n'est pas des théories. Il faut comprendre ça d'une manière pratique et être prêt aussi à expliquer à quelqu'un, même sans Bible. On va lire 1 Thessaloniciens, que chacun de nous prenne sa Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Écoutons la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défendrons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc, le Seigneur va descendre, donc il sera dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront le premier. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur sera dans les airs, la Bible dit quoi? Les morts, les chrétiens qui sont morts, et ils vont ressusciter pour rejoindre le Seigneur. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur deux nuées à la rencontre du Seigneur dans le air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? C'est clair, non? Qu'est-ce que la Bible dit? Les chrétiens qui sont morts, nous ne devons même pas nous inquiéter. Ils sont morts en espérance. Le jour de l'enlèvement, qu'est-ce que la Bible dit? Il y aura une trompette. Dieu va sonner la trompette. Seuls les vrais chrétiens vont entendre cela. Une fois, ils vont écouter et ils seront enlevés, montés au ciel, aller dans les airs, parce que le Seigneur viendra, premièrement, les morts sont ressuscités, parce que l'ange va sonner, un mort n'écoute pas. Donc les chrétiens qui vont écouter, même s'ils sont morts, donc en réalité, ils ne sont pas morts. La Bible dit, les chrétiens dorment en espérance. C'est pourquoi je dis, même au cimetière, il y a une différence entre un chrétien et un païen. Quand l'ange va sonner, les chrétiens qui sont morts vont monter premièrement à la rencontre du Seigneur. Après, nous les chrétiens vivants, ça sera en deuxième lieu et nous serons tous dans les airs maintenant pour rester, aller avec le Seigneur pour toujours. C'est ça l'enlèvement. C'est important. Donc, pourquoi il y aura l'enlèvement? La Bible nous explique toujours dans ces versets-là. Voilà, mais il est cassé. Pourquoi il y aura l'enlèvement? Verset 18, on peut lire. Pourquoi l'enlèvement? Verset 18, toujours 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Consolez-vous les uns les autres par ces. Donc, pourquoi il y aura l'enlèvement? C'est pour consoler les chrétiens. Vous savez, étant des chrétiens sur cette terre, beaucoup de gens se moquent de nous. Ah, toi, tu ne sors pas. Toi, tu es quel jeune? Comme un jour, une sœur m'a dit, ah, frère Alain, moi, ma communauté se moque de moi. Je n'ai pas de copains, je suis comme vieille. Oui, les gens vont se moquer de nous. Toi, tu es quel jeune? Là, tu n'as pas de copains. Toi, tu es quel garçon? Là, tu n'as pas de copine. Mais toi, tu es quel garçon qui ne boit pas, qui ne fume pas? Toi, tu es quel garçon? Les gens vont se moquer de nous. Les gens vont nous appeler des gaillards zéro. Mais c'est le jour de l'enlèvement qui sera notre récompense. Le Seigneur viendra chercher son église. Il va enlever l'église.
Dès que l'Église va partir, c'est là où les gens vont connaître maintenant qui est Satan. Maintenant, Satan n'est pas encore Satan. C'est à cause de l'Église qui est là. À cause de nous que Satan n'a pas toute sa capacité de nuisance. Quand Jésus viendra prendre l'Église, partir, c'est les jours-là les gens vont connaître maintenant qui est Satan. Les 666 que vous entendez parler, 666, c'est là où maintenant les gens vont vivre les 666. Donc, c'est les jours-là où vous allez comprendre que la sanctification, c'était une bonne chose. C'est les jours-là où vous allez comprendre que être enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vous ne voyez pas encore. Vous pensez que, ah non, ah, frère Alain, moi je souffre. C'est comme je vous ai dit, une sœur m'a dit, oui, quand j'avais mon copain, j'ai payé mon loyer. Maintenant, je n'ai plus de copain, je ne sais plus comment appeler. Ma sœur, persévère, dors même dehors. Tu ne vas pas dormir dehors. Il y a des frères et sœurs en tout cas. S'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est dans ce cas-là, à cause des copains, il n'a plus de quoi vivre. C'est ça aussi le rôle de l'Église. Contacte les responsables. Tu ne vas pas dormir dehors. Mais tu dois t'y porter. C'est le jour de l'enlèvement. Tu vas comprendre que oui, tu avais bien fait. C'est pourquoi Paul a dit, consolez-vous. C'est le jour de la consolation. Toi qui vis dans la sanctification, toi qui vis dans l'obéissance, toi qui vis dans l'attachement à Jésus, c'est le jour de l'enlèvement, c'est le jour où Dieu va te consoler. C'est le jour où tu vas dire, eh, j'avais bien fait de choisir Jésus. Nos amis qui sont dans le péché, nos amis qui sont dans la compromission, c'est les jours-là qu'ils vont regretter. Mais ça sera trop tard. Dans la tribulation, c'est là où ils verront Satan. Qui est Satan? Aujourd'hui, les gens ne voient pas encore Satan à cause de l'Église, à cause de notre foi, à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Les gens ne voient pas encore Satan. Les gens ne connaissent pas encore Satan. Tout ce que Satan fait là, ce sont des grimaces. C'est après l'enlèvement de l'Église que les gens verront qui est Satan. C'est pourquoi nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer au temps présent. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Notre demeure, c'est le ciel. Là où le Seigneur est parti nous préparer la place. Et il viendra nous chercher pour aller au ciel. Les gens qui pensent que la terre, c'est leur demeure éternelle, qui vivent dans la folie, les jours de l'enlèvement, ils vont regretter. Donc, l'enlèvement, c'est le message de consolation d'abord pour toi qui vis dans la sanctification, pour toi qui as pris la décision de ne pas vivre comme tout le monde. C'est toi qui as pris la décision de t'attacher à Jésus. Les jours de l'enlèvement, ça sera pour ta consolation. Mais pour des gens qui ne veulent pas écouter Jésus, pour des gens qui ne veulent pas obéir à l'évangile, ça sera le début de la punition. Ça sera le début de la punition. Les 666 que les gens entendent parler, c'est là où les gens vont écouter 666. C'est là où les gens vont expérimenter les 666. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Donc, l'enlèvement, c'est la punition des désobéissants et c'est la récompense des justes. Vous vous rappelez encore de la parabole de Matthieu 25, vierge folle et vierge sage. Il y a combien de vierges folles? 5 vierges folles. Combien de vierges sages? 5 vierges sages. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les vierges sages, avant d'aller à la rencontre de l'époux, elles ont pris quoi? Des réserves d'huile. Et les 5 folles, elles n'ont pas voulu prendre des réserves d'huile. C'est l'image de l'Église. À la rencontre de l'époux, c'est ça l'enlèvement. Et la Bible dit quoi? Les 5 sages qui avaient les réserves d'huile, ils ont eu de quoi résister jusqu'à l'arrivée de l'époux. Et ils sont entrés dans l'époux. Les 5 vierges folles, ils n'ont pas eu l'huile pour résister et elles sont parties chercher l'huile. Quand ils sont venus, l'époux était déjà
partie. Donc, elles ont raté l'enlèvement. C'est ça l'image de l'enlèvement. Donc, dans la foi chrétienne, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vivent dans la compromission, qui ne veulent pas porter leurs réserves d'huile. Ah, ça pèse, oui, frère Alain, je te comprends, mais c'est trop là. Moi, je suis encore jeune, la chair est faible, les gens s'arrêtent là. Mais il faut continuer, non? La Bible dit la chair est faible, et après, l'esprit vivifie. Mais les gens ne disent pas ça. Ils disent seulement, on s'arrête là seulement, la chair est faible. Non. Dieu ne peut pas nous mettre dans des situations de péché. Si la chair est faible, l'esprit vivifie. Donc, des chrétiens qui sont dans la compromission, des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors, les gens qui sont dans la désobéissance, ils vont rater l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, les chrétiens obéissants seront consolés. C'est là où vous allez comprendre, merci Seigneur pour la sanctification. Merci Seigneur pour les enseignements. Parce que vous allez entrer dans la gloire de Dieu. Pourquoi on appelle les chrétiens l'épouse du Christ? Parce que lors de la première venue du Seigneur, le Seigneur est venu, entre guillemets, draguer le monde à travers l'évangile. Le Seigneur nous a choisis à travers l'évangile. Et on a accepté notre maître à travers l'évangile. Il est parti préparer la place. Il a dit à Dieu, notre Père, que non, j'ai laissé mon épouse là-bas. C'est pourquoi je suis venu préparer. Et après avoir préparé la maison pour l'épouse, il va dire au Père, maintenant, je vais aller chercher ma fiancée. En réalité, nous sommes encore des fiancés. C'est le jour de l'enlèvement, c'est le jour-là qu'on va célébrer le mariage, la fête des noces. Donc, si tu te dis l'épouse du Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement que cela doit se concrétiser. Donc, c'est important. Demeurons fermes. Ne soyons pas comme les saintes vierges folles. Supportons, parce qu'un jour nous serons consolés. C'est très important. La Bible nous dit, ces jours-là, ça sera à l'improviste. Personne ne saura. Personne ne saura. Alors, comment l'enlèvement va se produire? Prenons nos Bibles, Matthieu 25. Oh, mes lunettes sont cassées là. Prenons nos Bibles, Matthieu 25, versets 36 à 43. Quelqu'un peut nous lire à haute voix? Matthieu 26, versets 36 à 43. Qui peut nous lire? L'Ovness, tu peux nous lire à haute voix? Oui. Matthieu 24, versets 36 à 43. Non, verset 36 à 43. Matthieu 24, verset 36 à 43. Matthieu 24. Pour ceux qui parlent du Seigneur, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les eaux qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur est. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laissera pas percer sa vie. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Oui, donc on s'arrête là. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça sera comme les temps de Noé et les temps de Lot. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient la fête, il allait danser les mapoukas, les falis, les kofis. Il y aura l'ambiance. Il ne faut même pas vous tromper. Jésus viendra quand la vie sera vraiment OK, au top. Mais après, la Bible dit quoi? Des deux hommes qui seront au travail. Quoi? Un sera pris et l'autre sera resté. Deux femmes au travail, l'une sera prise et l'autre est restée. C'est ça l'enlèvement. On est là, les vrais chrétiens vont disparaître. C'est les jours-là où on va savoir qui était vraiment vrai. Les vrais vont disparaître. Et les faux sont restés. Si je reste, je dis, ah frère Alain, tu étais faux, hein? Oui. Donc tu étais dans la compromission, c'est ça. C'est ça l'enlèvement. C'est ça le déroulement de l'enlèvement. Donc les vrais vont disparaître. Pourquoi? Ils vont écouter le son de la trompette. Mais les gens qui ne vont pas écouter le son de la trompette, c'est les gens qui sont endormis. Ils ne vont pas écouter. Les gens qui sont dans la compromission. C'est le Seigneur qui a décrit ça. Deux personnes au travail, l'une est partie, l'autre est restée. Deux femmes en train de faire smida, l'une est partie, l'autre est restée. Tu es à l'école en train d'étudier, tu vois ton voisin parti. Tu étais en route avec ta sœur a disparu. C'est ça l'enlèvement. Ça sera à l'improviste. Oui, Rich, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu dis quelque chose? Donc, ça sera comme ça à l'improviste. Hein, Delphi? C'est comme ça. Donc, il faut tout faire pour être bien avec Dieu. Nous devons tout faire pour ne pas que l'autre parte et toi tu restes. Non. Pour ne pas que l'autre parte, moi je reste. Non. Chacun de nous est appelé à veiller. Ça sera à l'improviste. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Ce sera comme les jours de Noé. Pourquoi le Seigneur prend les jours de Noé et les jours de l'autre? Parce que c'était les jours de la folie. C'est-à-dire, les vrais chrétiens ne sont pas dans la folie. Les vrais chrétiens ne sont pas dans les soucis du monde. Hier, Dieu nous a enseigné, celui qui a la vie, il ne doit pas vivre selon les trains de ce monde. C'est quoi les trains de ce monde? Faire comme, vous connaissez bien les trains, non? Les trains circulent et les gens entrent et les trains les amènent. Donc, les trains de ce monde veut dire quoi? Les trains de ce monde veut dire, tu es dans l'ambiance comme tout le monde, tu es dans l'abomination comme tout le monde, tu es dans la fornication comme tout le monde, tu es dans le mensonge comme tout le monde, tu es dans tout comme tout le monde. C'est ça les trains de ce monde. Et si tu es dans les trains de ce monde, tu ne vas pas écouter les sons de la trompette. Tu ne pourras pas l'écouter. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Donc, l'enlèvement doit être un message pratique que chacun de nous doit connaître pour que nous ne soyons pas surpris. Il y a 5 choses que tout chrétien doit connaître. Parmi, il y a l'enlèvement. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez être capable à expliquer l'enlèvement aux autres. C'est aussi pour que toi-même tu sois enseigné. C'est-à-dire, un jour, le Seigneur Jésus viendra. Il viendra prendre des chrétiens qui ont le réserve d'huile, c'est-à-dire des chrétiens qui marchent dans l'obéissance, des chrétiens, ce que la Bible dit, qui sont sans tache, sans ride, saints, irréprochables. C'est ces chrétiens-là que le Seigneur viendra chercher. Pas des chrétiens qui ont une double face. Je connaissais quelqu'un qui vivait en concubinage. Mais un jour, son père devait lui rendre visite ici.
qu'est-ce qu'elle a fait? Quand le jour de son père était proche, la personne a arrangé la chambre. Elle a fait disparaître toutes les traces de son copain parce que son père allait venir. C'est ça, avoir une double vie. Tu sais que les frères viendront te rendre visite. Tu fais disparaître toutes les traces du péché. Tu changes d'habit, tu es là correct. Dès que les frères vont partir, tu retournes. C'est ça la compromission. Aux hommes, tu apparais juste. Mais devant Dieu, Dieu est celle qui connaît le cœur. C'est ça le risque. Nous devons quitter cette vie. Nous courons le risque d'être surpris. Parce que la Bible dit, le jour-là sera à l'improviste. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Des hommes au travail, comment ça va se passer? Et puis, non, il ne faut pas avoir honte, il faut parler. Ça sera comment? Et l'autre, des femmes au travail, l'une, et des chrétiens à l'église. Ah. Donc, nous devons faire très attention pour que les jours-là ne nous surprennent pas. Donc, si Dieu nous parle, c'est pour nous préparer à prendre conscience que nous devons nous attacher à Jésus. Alors, nous avons compris pourquoi l'enlèvement, c'est pour la consolation, pour consoler les chrétiens fidèles, pour punir les infidèles. Notre Dieu est juste. Ne pensez pas que des fois nous souffrons, tu manques d'argent, il y a les opportunités de mentir, tu refuses de mentir. Ne pensons pas que Dieu va laisser tout ça tomber dans l'eau, non. Dieu va te récompenser. Tous tes amis sont dans la folie, toi tu es calme chez toi dans la prière. Ne pensez pas que Dieu va laisser ça impuni, non. Je ne sais pas si vous avez lu le message d'hier. La méditation d'hier, c'était quoi? Ah, vous ne lisez pas. Hein? La méditation d'hier, c'était quoi? Nathan, c'était quoi? Tu n'as pas lu? Carrément, non, je ne t'avais pas envoyé. Hein? Nathan, je ne t'avais pas envoyé, oui. Je crois comme une Peggy, tu as lu? Oui. Parce que hier, je t'ai vu envoyer quelque chose. C'était quoi? L'illusion de l'impunité. Quand on est jeune, on est dans la vie, on a l'impression comme tout ce qu'on va faire, ça va rester impuni. C'est une illusion. Il n'y a pas d'impunité devant Dieu. Tout ce que l'homme a semé, il va récolter. Ça, c'est un principe divin aussi. Tout ce que tu as semé, tu vas récolter. Il n'y a pas d'illusion de l'impunité. Donc, il ne faut pas croire que non, ce que j'ai fait il y a 3 ans, Dieu a oublié. Dieu n'oublie rien. La seule façon d'oublier, c'est d'être lavé par le sang de Jésus. Si tu ne te laisses pas laver par le sang de Jésus, c'est que toute ta punition est là. Mais bien aimé, c'est très important. Donc, on a compris que c'est pour la consolation des justes, la punition des méchants. Et comment ça va se passer? 2 personnes seront là. L'une sera prise et l'autre va rester. Et la troisième chose, quelle est la condition pour être enlevé? Parce que si nous sommes là, c'est pour être enlevé. Qui ne veut pas être enlevé? Qui ne veut pas être enlevé? En tout cas, nous tous, nous voulons être enlevés. Alors, quelle est la condition pour être enlevé? Retournons dans notre texte de Jean 14. Dieu nous montre quelle est la condition pour être enlevé. Jean 4, l'obness, elle est là-bas. Donc, Jean 14, verset 4. Quand le Seigneur a dit, je m'en vais préparer la place, je reviendrai vous chercher, là où je suis, vous aussi vous serez. Verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel est le chemin? C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin pour être enlevé, c'est Jésus. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Les gens qui étaient là hier samedi, ils ont bien compris c'est quoi la vie. Et vous, vous n'étiez pas là, vous avez raté. Dieu nous a parlé de la vie. C'est très important. Donc, c'est Jésus seul le chemin. Donc, il faut entrer en Jésus. Il ne faut pas entrer dans les trains de ce monde, mais il faut entrer en Jésus. Comment entrer en Jésus? C'est tout simplement croire en lui, qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te donner la vie. Crois à cela dans ton cœur. C'est lui qui croit réellement que Jésus est mort pour lui, qu'il est ressuscité pour lui donner sa vie, sa personne-là, et la personne-là aura maintenant l'espérance de l'enlèvement. Et la Bible dit, c'est lui qui a l'espérance de l'enlèvement. Cette espérance-là va lui permettre de savoir vivre sur cette terre. C'est comme une bonne fiancée. Une bonne fille bien éduquée, bonne fiancée, qui sait que son fiancé un jour viendra. Comment elle va se comporter? D'une manière correcte. Pourquoi? À cause de la dit fiancée. C'est ça. Si tu es conscient que tu as pris l'engagement, que tu as accepté Jésus comme fiancé, toi-même tu vas te... C'est-à-dire le fait déjà de savoir que j'ai une fiancée ou bien j'ai un fiancé, ça va te permettre de vivre d'une manière correcte. C'est pareil avec l'enlèvement. Donc, des personnes qui ont cette espérance en Jésus, et cette espérance-là va nous permettre de vivre d'une manière correcte. C'est très important. Mais bien aimés, ne soyons pas distraits. L'enlèvement, c'est une réalité. Peut-être aujourd'hui, on attend toujours, donc Jésus viendra, viendra, viendra. Non, la Bible dit, si Jésus tarde à venir, c'est pour permettre à une grande quantité de personnes d'être sauvées. C'est pourquoi Jésus tarde à venir, pour que toi, tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Peut-être c'est à cause de toi que Jésus tarde à venir. Donc Dieu t'accorde aujourd'hui l'opportunité. Accepte Jésus comme Zachée. Hier, Dieu nous a parlé de Zachée. Le fait de croiser Jésus, qu'est-ce que Zachée a fait? Lui-même, il a mis de l'ordre dans sa vie. Le Seigneur ne lui a rien demandé. Lui-même seulement, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à rendre tout ce que j'ai volé des gens. Tout c'est ça. Donc, c'est lui qui a réellement Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un soit derrière toi. Cette espérance-là, cette foi-là que tu as en Jésus te permettra de mettre de l'ordre. C'est ça, la seule condition, crois en Jésus. Et cette croyance te permettra de mettre de l'ordre. Tu n'as même pas besoin d'une personne qui soit derrière toi. Donc, c'est ça, le bien-aimé, ce que j'ai eu à cœur à partager avec vous. Donc, on avait commencé par les 7 principes. Le premier principe, c'était quoi? La nouvelle naissance. Et le dernier principe, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance, se termine par l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y aura plus d'église, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des églises là où on va prêcher la vérité, c'est fini. Ça sera interdit, c'est fini. Donc aujourd'hui, nous devons saisir cette opportunité d'écouter la vérité, de comprendre la vérité et d'appliquer la vérité. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose devant Dieu. L'enlèvement, c'est une réalité. Jésus-Christ l'a dit,
Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais préparer une place et je reviendrai vous chercher. Oui, le Seigneur reviendra. Ne soyons pas comme la Vierge folle qui vivait dans la compromission, qui avait une double vie. Mais soyons comme la Vierge sage qui était prête à porter la réserve d'huile. Entrons en Jésus. C'est par la foi que nous aurons la capacité de marcher. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la foi que Dieu nous rendra capables d'être différents. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a que la foi. Il n'y a que l'espérance. Et cette espérance nous permettra de vivre. Toi qui me suis aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de prendre la décision, de te confier en Jésus seul, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois capable de vivre conformément à la parole de Dieu. Si c'est vraiment ton désir, crie à Jésus. Élevons nos voix, alléluia. Éternel mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour ton peuple. Je te prie, grand Dieu, pour ton Église. Éternel mon Dieu, aide ton Église à se préparer. Aide ton Église, oh Dieu, à s'attacher à toi. Aide ton Église, mon roi, à te laisser diriger nos vies, à te laisser conduire. Tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements. Mais tu nous as dit la foi en Jésus est suffisante. Par la foi, oh Dieu, tu nous pardonnes. Par la foi, oh Dieu, tu nous disposes. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, le puissant de Jacob. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, alléluia. Fais-nous grâce, alléluia. Fais-nous grâce, éternel Dieu des armées. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, mon roi. Pardonne nos péchés. Fais-nous grâce à être prêts pour l'enlèvement. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Oh Dieu, fais-nous grâce. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas,